Nous allons parler de l'administration de la justice en République démocratique du Congo. Est-ce un recul ou une avancée? Maître Émile Hassani, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur David Kilolo. Voilà, merci à vous. Vous êtes là, vous êtes praticien du droit, vous êtes aussi acteur politique. L'administration de la justice en République démocratique du Congo, vous avez à faire un diagnostic par rapport à ça. Oui, évidemment, il faut tout de suite là signaler que je ne suis pas le seul à répondre à cette question. En commençant d'abord par le président de la République, il vous souviendra que lui-même avait déjà monté au créneau pour dire que avait déjà décrié la manière dont l'appareil de justice fonctionne dans notre pays. Et nous avons beaucoup de cas qui attestent cela. Et cela, c'est en comparaison par rapport au régime passé. Il faut voir comment l'appareil judiciaire fonctionnait, évoluait lors du régime passé. Et lorsque vous comparez avec le régime actuel, on a compris que nous sommes là en train de reculer, en train de faire un pas en arrière par rapport au régime passé. Donc, nous disons que l'appareil judiciaire dans notre pays ne fonctionne pas du tout bien. Et pour illustrer ça, nous avons autant de cas. Les cas les plus patents, c'est le cas de mon président national, l'honorable sénateur Matata Pognon. Vous avez constaté avec nous que dans son affaire, la justice a été à l'épreuve, à tel point que même ceux qui n'ont pas fait les droits se sont permis de commenter sur les décisions de justice. Les affaires judiciaires, oui. Et tout le monde l'a décrié. Au niveau de la communauté internationale, il vous souviendra que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était prononcé sur l'affaire Matata Pognon. Et au niveau national, nous avions vu une série de contestations, de soulèvements, que ce soit au niveau de la société civile, les acteurs politiques. Tout le monde s'est rendu compte que la justice était manipulée. C'est-à-dire il y a eu 2 arrêts qui ont été rendus dans ce dossier. Le premier arrêt au cours duquel la Cour s'était déclarée incompétente. Et le deuxième arrêt, c'est qu'il y a quand même une avancée au niveau de la justice en République démocratique du Congo si vous avez 2 arrêts contradictoires sur une même affaire. Bien entendu, c'est bien au contraire, c'est le recul. Parce qu'il faut dire, M. David Kilolo, ce qu'on appelle les revirements. Les revirements jurisprudentiels est permis en droit. Mais dans quel cas, c'est lorsqu'il s'agit notamment de 2 cas différents. Ce qui n'est pas le cas dans l'affaire Matata Pognon. On a vu là la justice virer ou revirer à 90 degrés. Dans la même affaire qui concerne les mêmes personnes, la même Cour constitutionnelle qui avait déjà précédemment, qui s'était déjà déclarée incompétente, mais quelle n'a pas été notre surprise très désagréable de constater que la même Cour, sur la même affaire, dans l'espace d'une année, s'est déclarée compétente de connaître les cas de poursuites pénales contre les anciens premiers ministres et anciens présidents de la République. Et là, on ne doit pas parler d'irrévirement jurisprudentiel. Oui, mais ça peut être considéré comme juste peut-être un seul cas, un cas singulier. C'est-à-dire que vous n'allez pas, à partir d'un seul cas, généraliser que la justice n'est pas bien administrée en RDC. Les cas sont légion, M. David Kilolo. Je ne sais pas si vous vivez avec nous dans ces pays. Je sais que vous êtes informé, outillé. Je peux vous illustrer quelques cas. Je prends le cas de Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, à ce jour, on se pose la question s'il est à la prison de Makala, sous quel régime? Il est sous le régime de la détention préventive. Une détention préventive qui va ou qui tend vers pratiquement une année. Et c'est silence radio. Je peux prendre le cas de l'honorable Jean-Marc Kabound.
à Kaboul. Là, ce sont des Alors opposants. que la même justice Ouais. avait déjà déclaré, s'était déjà prononcé pour dire que Résidence l'honorable Jean-Marc Kaboul devait être placé en résidence surveillée, ce qui fut fait, en fait, ce qui fut décidé, mais on ne comprend pas jusqu'à ce jour, l'honorable Jean-Marc Kaboul croupit toujours en prison. Les cas sont légion, M. David Kilolo. Pour ne citer que ces deux cas-là, vous allez vous mettre d'accord avec nous, vous allez convenir avec nous que la justice dans notre pays, il y a un recul comparativement au régime passé. Les cas de l'honorable Moïse Katumbi, nous avions vu ici parmi les hommes qu'on appelle entre guillemets les hommes forts du régime actuel, s'ingérer dans la justice de notre pays. Et heureusement, il y a quand même certains juges qui constituent cette espèce rare en voie de disparition, qui ont pris le courage, en fait, un juge, le juge du tribunal du commerce de Lubumbashi, avait pris son courage de dénoncer haut et fort. Et même de démissionner. Effectivement, et il a rendu sa démission. Ce sont des cas rares. Hein? Oui, mais parce qu'il y a des gens rares. qui disent tout ça parce que ils voient une politisation derrière ça et qu'il y a certains acteurs politiques, puissants qu'ils soient, ils sont en train d'instrumentaliser certains juges ou certains animateurs afin de rendre la justice selon leur compréhension. Monsieur David Kilolo, vous savez, lorsque vous lisez les préambules de notre constitution, le peuple congolais s'est décidé de bâtir un état de droit au cœur de l'Afrique. Dans un état de droit, on prône également la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que classiquement, vous avez trois pouvoirs. Vous avez les pouvoirs judiciaires d'une part, vous avez les pouvoirs exécutifs et vous avez les pouvoirs législatifs. Mais toujours dans les cas, par exemple, de l'honorable Matata Ponyo, nous avions assisté, par exemple, au Parlement, le président du Sénat ne s'était pas gêné d'interpréter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il l'avait interprété de sa propre manière. Alors que là, on était en face. C'est un législateur, non? On était en face. Non, la mission du législateur n'est pas d'interpréter. La mission du législateur n'est pas d'interpréter les décisions judiciaires. Parce que les décisions judiciaires sont rendues par la justice, par les cours et tribunaux. Une fois rendues, et surtout les décisions de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui, dans cette matière-là, avait siégé en premier et dernier ressort. Donc, lorsqu'il rend ses décisions, personne, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, n'avait pas ou n'a pas la compétence d'interpréter ou de commenter sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est l'économie d'ailleurs générale de l'article 168 de la Constitution. Et nous avions assisté là à une sorte de la honte que je peux qualifier de la honte publique. D'une part, des institutions, d'une part, les présidents du Sénat qui avaient interprété de sa manière en s'érigeant en obstacle à la justice, et de l'autre part, les présidents de l'Assemblée nationale qui comprend la notion de la séparation des pouvoirs, n'avaient pas hésité de dire que nous, en tant que législateurs, il ne nous revenait pas d'interpréter ni s'ingérer dans les gestions de justice. Aujourd'hui, on sent que la justice est dans le dossier Matata Ponyo. La justice semble être bloquée parce qu'elle n'arrive pas certainement à se prononcer. Vous ne voyez pas que il y a d'une part la pression qui a payé, la pression nationale, parce qu'on voit les étudiants des différentes universités réagir par rapport surtout au dernier arrêt Kamuleta. Bon, écoutez, dire que la pression a payé, je ne pense pas du tout. Moi, je pourrais dire que les juges se sont rendus effectivement compte qu'il était à côté de la plaque. Il était à côté du droit. Les vrais droits ne leur permettaient plus de revenir sur l'affaire Matata Ponyo. Écoutez, lorsque la Cour constitutionnelle avait déjà rendu son premier arrêt sous la présidence du professeur Kalouba, se déclarant incompétente de connaître les poursuites pénales engagées contre le président de la République, ancien président de la République et ancien Premier ministre, et conformément à l'article 168, ça voudrait dire que cet arrêt, cette décision de la Cour constitutionnelle était d'application immédiate. Et ça s'imposait à tout le monde, président de la République, Premier ministre, bref, et tout le monde. Cet arrêt, cette décision était d'application immédiate et ne donnait plus l'opportunité de revenir sur la même affaire.
On arrive devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, de sa manière, s'est permis de soulever des exceptions que la défense du président national n'avait pas soulevées, notamment l'exception d'inconstitutionnalité. Mais c'est David Kilolo, c'est pour la première fois que nous avions assisté, nous avions vu une juridiction déduire une exception d'inconstitutionnalité contre une disposition constitutionnelle, c'est-à-dire une disposition constitutionnelle qui soit inconstitutionnelle contre la Constitution. On arrive devant la Cour constitutionnelle a décidé qu'elle était compétente désormais de connaître les poursuites pénales contre les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres. Nous disons que cet arrêt ne concerne nullement les cas de l'honorable Matata Ponyo. S'il doit être d'application, c'est pour les cas à venir. C'est-à-dire ça pourra concerner éventuellement les premiers ministres actuels et les présidents de la République actuelle, lorsqu'ils seront honoraires, et pour les cas d'infractions commises durant ou à l'exercice de leurs fonctions. Nous pensons que la Cour constitutionnelle pourra exercer leurs compétences à leur égard. Voilà, en fait, vous êtes aussi le secrétaire national en charge de l'intérieur au niveau des LGD. Déjà, ce samedi, il y a une grande matinée politique pour parler de l'enrôlement. Vous irez enfin aux élections? Effectivement, je crois que je ne veux pas ici anticiper la communication du président national parce que c'est lui les LGD va se prononcer ce samedi sur le processus électoral. Je crois qu'on a assisté ça et là, les différents partis politiques qui donnaient leur point de vue sur le processus électoral actuel, à l'instar par exemple du PPRD. Le PPRD n'a pas hésité par rapport à tous les couacs qu'il estime ne pas être favorable à un bon processus électoral. Les LGD a jeté de l'éponge. Et nous avons notre position, et cette position sera connue ce samedi. Le samedi à 10h au Showbuzz. Je lance ici un appel vivant à tous les Congolais. Si vous ne faites pas attention, ça va prendre fin le 24. Le samedi, ça sera le 22, si je ne m'abuse pas. Le temps, si vous voulez donner les mots d'ordre aux électeurs d'aller accomplir leurs devoirs, ça risque de perturber, parce qu'il fallait déjà le faire bien avant, parce que le processus au niveau de la zone opérationnelle tend vers sa fin. Écoutez, nous par les autorités appropriées du parti, on a déjà, lorsque l'opération d'identification et d'enrôlement a été lancée dans la première électorale, la première zone, on avait déjà appelé à tous les membres, tous les militants du PPRD d'aller s'enrôler. Quitte à savoir est-ce que nous allons participer à ces élections ou pas. C'est là où j'étais en train de dire que nous lançons un vibrant appel à tous les membres du parti et même à tous les Congolais vivant à Kinshasa de venir nombreux ce samedi au Showbuzz à 10h où l'honorable sénateur Matata Ponyo, le président national du LGD, donnera de façon précise notre position par rapport au processus électoral de 2023. Quitte à savoir est-ce que nous allons participer ou pas. Venez massivement ce samedi pour écouter la position officielle du LGD. Voilà, pour écouter la position officielle du LGD. Merci beaucoup, Monsieur Émile Hassani, surtout de votre passage. Merci beaucoup, Monsieur David Kilolo. Je crois que c'est la première fois dans votre émission, mais c'est pas la dernière fois. Voilà, c'est pas la dernière fois. N'hésitez pas à nous inviter à tout moment. Effectivement, on est là et puis on est ouvert. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, on va recevoir un autre invité.